je pense que c'est dans les moments les plus difficiles qu'il faut décider de rester. Et c'était mon choix. Parce que ce sont dans ces moments où on pense qu'on est vraiment lié à l'avenir et au destin de son pays et qu'on doit rester. Le ratage pour un journaliste est une forme d'échec. Rater une info est une forme d'échec. Se rendre compte qu'on a donné une mauvaise info est une forme d'échec. Se soumettre aux diktats des politiques quand on fait son travail ou quand on fait une interview, c'est une forme d'échec. Quand on se lève le matin pour aller travailler, on construit son pays. Quand on crée un média, on construit son pays. Quand on présente un JT, on construit son pays. Je pense que chacun à sa manière apporte sa pierre à l'édifice. Moi, je préfère me concentrer sur les Algériens parce que je pense que c'est eux qui font l'Algérie. Je pense que la citoyenneté est d'abord liée à la liberté et à la démocratie. Je pense qu'on peut vraiment parler de citoyenneté lorsqu'on est dans un pays où le citoyen est totalement libre et où il est respecté surtout. Le laxisme me dérange, le non-respect de la loi me dérange, la hogra aussi me dérange parce que elle touche tout le monde, hein. Elle m'a touché à un certain niveau, elle peut toucher n'importe qui d'entre nous. C'est de faire dire à un homme politique français de haut rang que la colonisation est un crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Je suis fier d'avoir indirectement relancé un débat de 50 ans. Je suis fier d'appartenir à une famille qui s'est sacrifiée pendant la révolution du 1er novembre. Mon oncle est membre fondateur de l'UGTA, il est mort au maquis à l'âge de 29 ans. Mon père aussi est un ancien résistant et soldat de la LN. Ce que j'aimerais dire à la jeunesse algérienne, c'est qu'elle constitue la majorité absolue de cette population et qu'elle doit toujours s'inspirer des pères fondateurs de cette nation et de ce pays qui, pendant les moments les plus durs, pendant les moments les plus difficiles, les plus sanguinaires, n'ont pas baissé les bras. Donc ce n'est pas une raison pour perdre espoir.